Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Nicolas Ray. Il va répondre à une critique d'Augustin Trapenard du magazine littéraire et de France 24 à propos de son roman Nicolas Ray, Un léger passage à vide. C'est aux éditions du Diable Vauvert. Nicolas Ray, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors quand même, je vais vous présenter parce que bon, même si vous êtes déjà venu, on vous connaît. Vous êtes écrivain, vous avez eu le prix de Flore en 2000 pour Mémoire courte. Et puis on vous connaît beaucoup comme chroniqueur. Alors avec Éric Nolot sur TPS et surtout avec Pascal Clark qui est votre ami et votre complice. Hein. Ouais. On se souvient de Tam Tam, de En aparté, de Un café l'addition. Ouais, ça vous rappelle quelque chose, un café l'addition? C'était moi le taulier dans Un café l'addition. Voilà, absolument. Et alors, bon, on vous a présenté à l'époque comme un des représentants de ce qu'on a appelé la génération ratée, c'est-à-dire d'anti-branchés, fêtards et multiconsommateurs. C'était terrible ça. Ah, excuse-moi de vous interrompre. Non, mais à ce propos, multiconsommateurs, on doit le dire, on fête un anniversaire. Ça fait 2 ans d'abstinence, 2 ans et 2 jours. Oui, c'est ça. Alors comment ça se passe? C'est important pour moi. Je me souviens jamais des dates, mais celle-ci, je m'en souviens, ouais. Alors que c'était compliqué parce que je vois, vous étiez, comme on dit, ACM, c'est-à-dire accro à l'alcool, coke, médicaments. Ouais, on appelle ça des ACM, ouais. Alcool pour être désinhibé. Au fur et à mesure, l'alcool, ça t'endort, donc la coke pour te donner du speed, et après pour redescendre les médocs, quoi. Les Xomil, Xanax, Tinox, etc. Voilà, d'accord. Donc, et alors, on va le voir dans ce livre. Alors, ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un passage de votre vie entre le moment où vous apprenez que votre femme est enceinte, Marion, jusqu'à, on va mettre une boucle, au moment où Marion en est à sa 2e ou 3e chimiothérapie sur la plage, on ne va pas raconter. Et entre les deux, il y a bien sûr cette cure, mais il y a surtout la naissance de votre fils. Et là, on voit sourire, parce que c'est ce qui éclaire tout dans ce livre. Bah ouais, c'est... je sais pas, c'est d'un seul coup, tout ce qui est l'idée de faire carrière, de construire une œuvre et tout, devient totalement dérisoire par rapport au fait qu'il puisse avoir une bronchiolite. En fait, c'est aussi con que ça. Bah, on sent d'abord, cette cure, c'est pour lui, et on sent que c'est pour lui que Nicolas Ray tient. C'est un engagement auprès de cet enfant? Bah ouais, c'est la moindre des choses, quoi. Si vous voulez, s'il a besoin de moi, il faut pas qu'il se retrouve devant une épave ou une pierre tombale, quoi. C'est la moindre des choses. Bon, j'espère que ça sera pas trop dur, mais on va écouter Augustin Trapenard qui, lui, bien évidemment, a jugé un texte, c'est son travail critique. Bien sûr. Et ce qui m'intéresse, moi, ce soir, c'est aussi que vous apportiez la dimension qui est la vôtre, celle de ce rapport à votre fils et à cette expérience. Voilà ce qui m'intéresse. Donc on va écouter Augustin Trapenard. D'accord. Nicolas Ray. Bonjour Nicolas Ray, j'ai lu votre léger passage à vide, c'est une petite chose, vous en conviendrez, 150 pages, 50 petits chapitres, c'est écrit gros. Alors c'est un texte qui m'a un petit peu fait penser à un blog, avec toutes les qualités et les défauts du blog. On ne sait pas très bien où ça commence, on ne sait pas très bien où ça se termine. Ça, à la limite, ça peut être intéressant, on picore à droite à gauche. En revanche, il y a tout aussi les mauvais côtés du blog, c'est-à-dire que c'est absolument pas contrôlé, absolument pas maîtrisé. Et du coup, on est un petit... T'as vu ses yeux? Non. T'as vu ses yeux? Oui, je les ai vus. Mais oui. Regarde ses yeux, Daniel. Oui. Augustin, mon bichon, attention, ce n'est qu'un livre, hein. C'est pas la peine de se mettre dans un état pareil. Tout ça vu de la lune, hein. Un peu perdu et surtout on est complètement exclu. Alors ce qui me frappe surtout en tant que lecteur, c'est quand même la paresse de ce livre que je trouve trop court, mal digéré et essentiellement superficiel. Paresse Alors. La superficialité, c'est le dernier refuge des gens compliqués, Oscar Wilde. Intellectuel, d'abord, puisque vous recyclez en fait une ou deux chroniques que vous avez fait ailleurs, et vous recyclez également une nouvelle qui est parue récemment aux éditions Flammarion, dans un recueil qui était d'ailleurs assez sordide autour de Disneyland. Une nouvelle qui apparaît vraiment comme un cheveu sur la soupe dans ce livre-ci. Alors la moindre des choses, quand vous recyclez des choses, c'est d'abord de nous prévenir, puis ensuite de bien les intégrer. C'est fou. Vous avez vu, pardon, je dois vous voyez. Je dois vous voyez. Comme vous, tu vois. Vous avez vu, c'est dingue. On se croirait dans un tribunal. Il est toujours dans le jugement comme un. Oui, mais alors sur le recyclage, on prend les éléments. Recyclage j'assume totalement le recyclage, évidemment. C'est mon côté Europe écologie. Hein, je suis pour le tri sélectif, le recyclage. Mais là où il se gourre, c'est que j'ai fait à l'inverse, c'est que j'ai écrit le livre. Après, j'ai pris des trucs, mais l'essence même. C'est celle de Disney vue sous l'angle. Voilà, l'essence même, évidemment, c'est le livre. Alors après, je recycle, mais en sens inverse de ce qu'il raconte. C'est un contresens total, mais bon, c'est. Voilà. J'ai envie de dire, pitié, stop. Ah non, pas j'ai envie de dire. Tout le monde dit j'ai envie de dire. Ça sert à quoi de dire j'ai envie de dire, ou il le dit ou il le dit pas? Bah, il le dit. Oui, mais à ce moment, il dit pas j'ai envie de dire, il dit pitié, stop. Au hold-up lacrymal
quand vous essayez de nous faire pleurer, quand vous prenez le lecteur en otage et que souvent, malheureusement, ça ne marche pas. Et notamment cette scène où le petit garçon se désespère que ses parents ne soient plus ensemble. Là, c'est quand même très très embarrassant parce que tout est fait pour qu'on pleure et ça ne marche pas. Alors, Alors sur cette scène, c'est les scènes de la Madeleine. C'est-à-dire que le petit garçon dit à son papa, reviens à la maison, maman a fait des madeleines. Ouais, c'est très embarrassant. Je suis pas sûr qu'il ait d'enfant. Je suis pas sûr. Donc c'est un chapitre du livre où voilà, tout se passe bien dimanche soir. C'est la semaine, c'est une semaine sur deux. Donc cette semaine-là, le petit repart avec sa maman. Et puis on est sur une terrasse pleine. C'est l'été à Paris. Et puis au lieu de s'en aller avec sa maman, il reste au milieu de nous deux. Et puis il me dit allez, rentre à la maison maintenant, quoi. Et là, tu as tous les gens sur la terrasse, un peu comme ils sont en train de faire. Tu sais, ils cherchent un trombone là, ou un truc, c'est un silence de mort. Et je m'en vais quand même. Et là, pour lui, c'est l'argument thermonucléaire, l'argument massu. Il me dit bon, maintenant, papa, tu reviens. Maman a fait des madeleines. Pour lui, c'est le truc. Je peux pas. On peut pas faire d'argument plus fort, si tu veux. Pour lui, c'est ça. Et ce jour-là, ouais. Le maman a fait des madeleines, ouais, c'est une madeleine qui m'est un peu restée en travers de la gorge, tu vois. Mais visiblement, il... Alors, c'est peut-être de l'humour, Nicolas Ray, mais tout le monde y passe. Hein, que ce soit la petite starlette comme Laurie, ou Marie Gillin, ou encore Monica Bellucci. Et puis, il y a également la petite gamine de 7 ans qui est, je cite, déjà grosse, ou la maîtresse de maison que vous qualifiez de connasse. On a quand même envie de se demander qui... Alors, je vais vous répondre, la maîtresse de maison que je qualifie de connasse. Voilà. Je suis ce qu'on appelle, c'est pas un joli mot, c'est considéré quand même comme un sale mot, je suis ce qu'on appelle un alcoolique abstinent. J'arrive à un dîner, et là, les gens voilà, prennent l'apéritif. Tu prends un Coca Light, et l'apéritif, c'est normal, on remet une tournée, une deuxième tournée, une troisième tournée. Et là, à un moment, au bout d'1h30 d'apéro, toi, tu en es à ton troisième Coca Light, la maîtresse de maison te dit, et si on passait à table ? Mais toi, tu n'en peux plus déjà. Et donc, c'est le monologue intérieur du narrateur qui dit « Mais j'étais là, pourquoi, connasse, quoi ?» Et alors, oui, il dit que je suis condescendant par rapport à une maîtresse de maison. Non, c'est absolument faux. C'est-à-dire juste que je raconte l'un de mes premiers dîners où j'essaie de tenir de l'apéritif jusqu'au dessert, qui est Voyage au bout de la nuit, c'est le Vietnam pour moi. C'est une horreur totale, absolue, ce truc, quoi. Vous voyez, là... On est proche de la mauvaise foi. En revanche, vous aimez l'hôtel Coste, vous êtes passé dans l'ère de la post-branchitude. On apprend notamment que New York était à la mode il y a 2 ans, mais n'est plus à la mode. Je peux pas arrêter tout, donc je le laisse continuer. Je vais pas, tu vois, je vais pas... La mode aujourd'hui. On apprend que des endroits un peu branchés comme le Baron ou le Matisse, vous n'y allez plus, sans doute parce que vous vous êtes lassé. Ouais, franchement, Nicolas Ray, où on est là, à qui est-ce que vous vous adressez? Et puis, à force de mettre l'accent... C'est ce que je vous disais en début. Moi, je peux pas être dans la colère ou dans le jeu de rôle. Le but du jeu, c'est tous les matins parachuter pour mon fils. Tu vois, la vie devient super simple, comme un samouraï ou un truc ou comme le film de Jarmusch, La Ghost Dog, tu vois. La vie se résume à ça. On peut imaginer, il a cité le Coste, il a cité le Baron, il a cité le Matisse, que ces jeunes gens dandys, ces dandys auxquels vous avez appartenu, ont pu agacer à un certain moment et que là, ils payent. Ah bah oui. C'est normal, je pense. C'est normal que je reçoive l'addition maintenant. Ça, j'accepte totalement. Ma grand-mère disait toujours, quand on prend le fiacre, il faut payer le cocher. Bah, je la paye l'addition. Je la paye maintenant, l'addition. À la fin, vous parlez d'addition, mais on a le sentiment que c'est la grande addition, celle à la fin de la vie. C'est presque, j'allais dire, chrétien comme démarche, du genre je dois payer parce que j'ai fauté. C'est pas de cet ordre quand même. Pas loin, hein. C'est pas si faux. Ouais. Céline disait tout s'explique tôt ou tard, le bien comme le mal. Le mal, forcément, c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc ouais, quand t'es dans la drogue, tu fais pas des jolis trucs, quoi. Loin de là. Pour avoir tes grammes et tout ça, c'est... 3 grammes jour. Ouais, ça fait beaucoup. Dès le matin. Ouais. Donc, ouais, je comprends que... Voilà, s'il a cette image-là de moi, effectivement, je comprends qu'il nous fasse ces yeux-là, quoi. Et qu'il ait envie de me décortiquer à la tronçonneuse. Hein. À sa place, je crois que je ferais pareil, d'ailleurs.
Donc, tu vois. De toute façon, sur la médiocrité, ben nous, en tant que lecteurs, on finit par la voir partout, la médiocrité. Et surtout dans l'écriture. Alors évidemment, vous êtes très fort pour les petites phrases un peu bébêtes quand on est amoureux. Alors là, je vous cite, Audrey, quand tu prends un bain, c'est Venise. Ou alors une autre, Audrey, j'aimerais bien partir en vacances dans tes cheveux. Mais Augustin, ça suffit une petite phrase. Ça peut être tout un livre. Brotigan a écrit La vengeance de la pelouse avec une petite phrase. Sioran disait dans Syllogisme de l'amertume, l'essentiel n'est pas de s'astreindre à une œuvre, mais de connaître quelques mots qui puissent se murmurer à l'oreille d'un ivrogne ou d'un mourant. C'est incroyable. Il me dit, ah, il y a des petites phrases qui sont bien. Ben oui, ben ça suffit, mec. Je vais pas écrire Le Rouge et le Noir, c'est déjà fait, on est en 2010, Coco. Il est fou. Faut prendre soin de lui, hein. Et au final, vos plus belles pages, moi je trouve que ce sont les chroniques que vous recyclez, ces chroniques sur des romans comme ceux d'Hanif Kureishi ou de Ron Butlin, romans qui rentrent en résonance avec votre expérience. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la maturité pour vous, Nicolas Ray, ce serait pas justement d'assumer pleinement votre talent de chroniqueur, notamment sur France Inter, et d'arrêter, de mettre un terme à cette carrière littéraire qui, à force d'être prometteuse, devient quand même extrêmement décevante et de plus en plus embarrassante pour tout le monde, pour vous comme pour votre lecteur. Alors, voilà un plan de carrière proposé par Augustin Trapenard. Ah, c'est dingue. C'est vraiment un truc vraiment très français. Ils supportent pas, quoi. Ou t'es écrivain, ou t'es chroniqueur, ou tu peux pas... C'est insupportable pour eux d'imaginer qu'on puisse faire des trucs différents, quoi. J'ai envie de dire à Augustin, roi du kung-fu, Augustin, c'est dans la Bible, si tu vois ton frère pécher, couvre-le du manteau de ton amour.